En direct de Rio. Bonjour et bienvenue, mon invité pour les Français.press et conseillère des Français pour la circonscription de Rio de Janeiro, au Brésil, Mélanie Montinard. Bonjour. Bonjour Jérémy. Alors, la canicule s'est abattue sur le Brésil et surtout à Rio. On a même atteint les 44 degrés dans un des quartiers de la ville. Mélanie, vous étiez préparée à de telles chaleurs? Préparé, pas évidemment. Après, surprise non plus, trop surprise, puisque dans les années précédentes, on avait eu des petits pics très ponctuels, justement, avec très fortes températures. Mais des températures qui s'inscrivent sur une durée beaucoup plus longue, évidemment, on est tous vraiment surpris et même fatigués. On l'imagine, on voit sur les images, hein, les plages bondées, surtout les gens qui se baignent, mais la vie au travail continue aussi. Alors Mélanie, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs particuliers qui ont été mis en place dans les rues? Est-ce qu'il y a des points d'eau, du personnel médical déployé? Comment ça s'organise? Oui, tout à fait. En fait, donc je parle évidemment pour la ville de Rio. Bien sûr. Donc, il faut bien sûr comprendre, et ça c'est très important dans un pays comme le Brésil, qui est un pays continental. Il y a de fortes disparités. Donc, je parle vraiment que pour la ville de Rio. Et encore dans la propre ville de Rio, je parle pour la zone Sul. Donc, c'est un quartier résidentiel privilégié. Et donc, dans cette zone, la ville a mis en place des points d'eau où on peut aller s'hydrater d'une manière gratuite. Donc, c'est sur les places publiques, à la sortie du métro, dans les points en fait de transit assez importants, de circulation des personnes assez importante. Et juste à côté, vous avez également un point de vigilance sanitaire où en fait il y a des médecins, des infirmiers qui sont là, des techniciens de santé, des professionnels de santé d'une manière générale, qui sont là pour prendre votre pression, vous recevoir si vous êtes un peu fatigué, voilà, et vous asseyez, vous consultez en fait d'une manière gratuite. Justement, vous pouvez aussi également poser vos questions, vos doutes, etc. Surtout pour les personnes plus fragiles, notamment les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou avec des très jeunes enfants. Donc, le personnel est là, à disposition. On imagine que les autorités partagent un certain nombre de messages, mais est-ce qu'au niveau des Français de Rio, il y a des communications particulières qui sont faites par les élus consulaires, par le consulat, ou alors peut-être eux, est-ce qu'ils vous ont fait part d'urgences particulières ou de demandes spécifiques? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une belle relance pour mon propre mandat, alias. Non, le consulat n'a pas émis d'avis, en fait, n'a pas divulgué pour le moment d'avis. Sachant que la ville de Rio a émis, en fait, à partir du moment où vous avez un numéro de téléphone donc, de la région, vous recevez des messages automatiques d'alerte, autant pour les fortes pluies, autant que pour les grosses chaleurs. Et donc là, on a eu une alerte tous les téléphones ont reçu un numéro, enfin, un avis de niveau 4 sur les grosses chaleurs, avec évidemment des recommandations. Pour les Français de l'étranger qui sont de passage, bien résidents, bon, en général, pour les résidents, on sait bien qu'ils sont très intégrés dans les communautés, donc ils sont aussi aux affûts des nouvelles et des orientations qui sont données par les autorités locales. Euh, pour le moment, c'est vrai que nous, on n'a pas non plus reçu de retour de personnes, enfin, personne n'est venu nous prendre contact, justement pour s'interroger sur cette situation. Cependant, le lycée français, qui est donc le lycée international Mhm. français du Molière à Rio, se doit évidemment de suivre les orientations donc émises par les autorités locales et a vraiment fait de belles divulgations sur l'importance, enfin déjà pour rassurer les parents et aussi pour informer donc les dispositions qui étaient mises en place au sein du propre lycée et donc avec des arrêts pour s'hydrater et surtout pour les petits. Ils obligent les petits à s'arrêter et à boire d'une manière beaucoup plus régulière qu'en temps normal. Donc à ce stade-là, pas de demande particulière, il n'y a pas de message à adresser au ministre, hein, des Français de l'étranger qui pourraient nous écouter.
Il y a peut-être, je sais pas, une aide d'urgence à prévoir peut-être par la suite, alors, ou alors faciliter le retour en France pour certains. Ce sont des choses qui peuvent être envisageables. Je suis pas très à l'affût de l'analyse d'une situation qui se doit en situation de sanitaire Mhm. urgente où les rapatriements sont obligatoires. Pour avoir vécu en Haïti le jour du tremblement de terre, donc je connais quand même donc, ces situations de sanitaire, de catastrophes naturelles où vraiment le rapatriement est urgent. Pour le moment, enfin, il y a pas D'accord. cette analyse encore de la situation. Vous l'avez évoqué au début de notre entretien, il y a déjà eu des épisodes climatiques importants sur Rio. Là, c'est la durée qui est particulièrement étonnante. Est-ce que vous craignez que ces phénomènes se répètent chaque année? Et à travers cette question, est-ce que ça pourrait vous contraindre un jour de quitter Rio? Je pense que c'est une observation, un constat, hein, et je pense que dans un pays comme le Brésil qui pouvait être climato-sceptique, évidemment, on se rend compte de plus en plus que c'est plus possible de l'être. Euh, pour les événements, enfin, ce genre de situations qui vont se répéter et à des intensités de plus en plus fortes, ce n'est pas que pour le Brésil, évidemment, mais enfin, le monde entier, la planète entière. Mhm. Dire que bon, quitter le Brésil, bon, je peux pas, c'est pas si évident. Non, bien sûr. Je dois avouer que dans ma propre situation, dans ma propre trajectoire personnelle, j'ai quitté Haïti après le tremblement de terre, après la pandémie de choléra. Donc, voilà, refaire toute une vie dans un autre endroit avec une autre langue, une autre culture. Bon, à 30 ans, c'est une chose, et 15 ans après ou 20 ans après, c'est un peu différent. Mais, euh, mais évidemment, et ça, c'est tout à fait possible hein, quand quelqu'un nous pose les questions, ah, et peut-être que vous allez penser à rentrer un jour. Ça, Mhm. c'est une question sans réponse et seule la vie et le futur nous le dira évidemment. Non, bien sûr. Dans quelques jours, le 28 février, doit commencer le carnaval de Rio. Aucune annulation pour le moment est prévue. Vous comprenez cette décision de maintenir les festivités? Bon, annuler le carnaval serait, à Je mon vous vois avis, faire un an de la tête, ouais. serait à mon avis sujet à une élévation des voix populaires d'une manière beaucoup plus forte. Aucune prévision d'annuler pour le moment le carnaval de Rio, ce serait économiquement suicidaire. Au niveau mais même aussi du tourisme en particulier, c'est vraiment le carnaval. Enfin, Rio vit par rapport à ça. Hein, c'est vraiment, c'est toute l'année. C'est le carnaval se finit, mais un autre se prépare, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très présent hein, au jour le jour dans la vie des Carioca. Et je dois avouer aussi, c'est que il y a eu d'autres carnavals aussi qui avaient été quand même très où il fait toujours très très chaud en fait. Mais Mhm. après, dans les rues, vous avez beaucoup enfin voilà, tout le monde est dans la rue. Il y a vraiment des points. J'imagine par contre, je sais que la ville mettra beaucoup plus de personnel, que ce soit de la vigilance par rapport à la sécurité, mais aussi Mhm. au niveau de la santé, puisqu'il y aura beaucoup plus de vannes qui accompagneront donc les points de concentration dans la ville, notamment dans les blocos, ce qu'on appelle les bandes à pied, enfin, les bandes des rues qui défilent dans la rue. Ça, je sais que ils seront très présents. Alors, la vie continue, on prend davantage de précautions. Est-ce que vous avez un dernier conseil à partager, Mélanie? Comment vous faites, vous, pour éviter d'avoir trop chaud? Déjà, il faut enfin, avoir sa gourde d'eau et en permanence. Après, c'est vrai qu'il y a des bébés d'or, donc il y a des points de chute où on peut enfin, recharger son eau d'une manière très facile, enfin, même à Rio. Euh, et puis, bah, évidemment, la crème solaire, le chapeau. Enfin, je pense que ça, c'est toutes les mamans disent ça à leur enfant quand ils vont, ne serait-ce que sur les plages de Vendée, Ah ou oui. bien, voilà. Donc là, il faut évidemment, c'est éviter l'exposition au soleil. Je pense que ça s'appelle le soleil de Rio, de Biarritz, enfin de d'autres endroits dans le monde. C'est évidemment très important de se protéger. Eh ben, Et bon courage, voilà. Mélanie. Ben, merci d'avoir témoigné sur ce que vous vivez Je vous actuellement en à prie. Rio. Merci, Jérémy.
Et on se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.